Salut, c'est Léa de Transculture. Nous sommes en direct et en exclusivité au FACT Festival au théâtre des Clochards Célestes. Et ce soir, je suis en très bonne compagnie car je suis avec avec le collectif ou le groupe Scalpel et avec Mélo ou Cropty Mélo ouais, ou Moudifro aussi. Ça marche. Petit Mélo, ça marche aussi. Et alors, quels sont vos pronoms et pouvez-vous vous présenter? Moi, c'est Mélodie. Mon pronom, c'est elle. Je suis une personne trans, non binaire, si c'est une information intéressante. Et ce soir, j'ai présenté Collégienne au Théâtre des Concerts Célestes. C'est un seul en scène qui se perd dans Internet des années 2005 à 2010 et qui, et qui raconte des trucs autour de l'apprentissage de la violence. Moi je suis Romain Nicolas, je suis écrivaine pour le théâtre et je suis une trans femme non binaire. Et coucou, moi je suis Clara Boirilène, je suis membre du groupe Scalpel, j'utilise il, elle, alternativement pour confondez-vous, et je suis très fatiguée. Moi c'est Elio Jacquel, aussi avec le groupe Scalpel, je suis dramaturge et performeur et j'utilise l'IA. Donc moi c'est Léa, puis mon prénom c'est plutôt elle. Du coup, Mélo, enfin je peux pas de t'appeler Mélo si. Comment tu l'as imaginé ton seul en scène? Comment tu as imaginé Collégienne? Voilà, comment tu l'as développé? Et du coup, lors de la fermeture du site Skyblog en 2023, j'ai l'impression qu'autour de moi, il y a eu un mouvement de panique où plein de personnes ont voulu se retourner vers le passé, retrouver cette mémoire qui allait disparaître. Mm. Et il y avait des enjeux d'archivage autour du site Skyblog. À cette occasion, il y avait une soirée qui était organisée pour en parler avec la BNF qui a archivé Skyblog finalement. Et du coup, à cette occasion, j'ai créé cette performance. Ça a été l'occasion pour moi de me retourner sur mes années adolescentes et j'ai eu envie d'y aborder plein de sujets, des sujets divers et variés, du harcèlement aux premières relations LGBT, à la relation fraternelle difficile, l'apprentissage de l'humiliation de l'autre, plein de choses comme ça qui me revenaient, et à travers Internet, qui a été un lieu hyper important pour moi, pour nous, pour plein de gens. Et donc j'avais envie que ça se passe dans la chambre d'une ado, à travers Internet, que dans sa chambre elle convoque le monde entier, comme on a pu y avoir accès quand on était jeune. Voilà, ça c'est un peu le point de départ, et du coup j'ai été rejoint par Solène Sels à la mise en scène, qui m'a aidé à formuler tout ça à partir des écrits et des vidéos, parce que du coup c'est une perf avec des vidéoprojections. Voilà. Et voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Et est-ce que tu as prévu une suite à peut-être lycéenne, je sais pas, mais je sais pas. Pour l'instant, j'ai plutôt envie de continuer d'explorer ces années-là, ouais. et notamment le spectacle fait 30 minutes pour l'instant, et l'idée, on bosse actuellement sur une forme plus longue. Ok. On a un peu fait les choses à l'inverse de la façon dont les gens travaillent au théâtre d'habitude, c'est-à-dire être en création pendant un moment, puis jouer le spectacle terminé. Ouais. Nous, on a montré une première perf un jour qui faisait 20 minutes, et on a pas mal tourné dans des lieux communautaires, dans des lieux alternatifs, avec cet objet-là, avec l'envie de reconnecter avec les souvenirs oubliés du public qu'on trouvait à ce moment-là. Et donc là, on envisage plutôt de continuer à explorer ces années-là, 13-14 ans, la fin de l'enfance, la fin d'une certaine insouciance, le début d'une autre période d'affirmation de soi, de désillusion aussi de certaines choses, de confusion très forte. Qui sont nos amis, qu'est-ce qu'on est censé faire avec nos amis, qu'est-ce qu'on est censé faire avec les autres. Bref,
Et puis avec la puberté aussi, j'imagine. Grave, Ouais. la puberté et en vrai, la puberté, et du coup, le fait de devenir aussi un jeune garçon, qu'est-ce que ça veut dire? Être Mm. obligé de devenir un jeune garçon. Je pense Mm. qu'on a aussi envie de creuser ce qu'on n'a pas forcément. Enfin, on a envie de continuer à creuser cet apprentissage de la masculinité et voilà, tout ce que ça veut dire à ce moment-là. Et Mm. voilà. Et du coup, il y a quelques années, tu faisais, ou même il y a encore tout récemment, tu faisais plusieurs mini reportages sur le fact, justement. Et du coup, qu'est-ce que ça te fait de passer du coup, sur la scène du fact? Bah en fait, moi j'ai découvert du coup le Fact Festival il y a 3 ans en 2022 quand ils m'ont proposé de venir faire un spectacle en premier lieu. Ok, Donc, j'ai montré un premier spectacle il y a 3 ans ok, et il s'avère que je suis graphiste aussi et donc l'année d'après ils m'ont invité à venir faire l'affiche du festival. Donc ça, c'était en 2023 et en fait à cette occasion je me suis dit bah, j'ai très envie d'aller au Fact pour voir toute cette belle prog que j'ai vue en faisant l'affiche et donc je vais prendre mes billets, je vais venir pendant le Fact. Et j'avais envie de faire du média, j'avais envie de faire des interviews, et donc j'ai proposé au FAC de faire des interviews à cette occasion-là. Ouais. Et donc on a fait ça en 2023, en 2024. Donc une émission qui s'appelle 300% sur YouTube, Oui. en vidéo, avec plein d'interviews d'artistes, des vlogs aussi, etc. Et voilà, et en parallèle, bah, je continue de faire des spectacles, et donc cette année, je leur ai proposé de faire collégienne ici. Et Ok. voilà. Donc je reviens pour faire ça. Ça me fait très plaisir de jouer ici avec un accueil, un super accueil, vraiment une équipe hyper dévouée, des gens sur tous les plans en fait. Sur tous les plans, c'est très très confortable en fait. Il y a des capacités d'accueil qui sont énormes voilà. Enfin, il y a des gens qui se donnent quoi pour la commune, voilà. Et du coup, tu envisages de le jouer un peu partout en France ou ailleurs aussi, pourquoi pas? Et ben ouais, donc sous cette forme, ça a joué à Paris, à Lyon, à Bruxelles, ça va jouer à Marseille bientôt. Et du coup, bah, ce que j'aimerais surtout, c'est peut-être mettre un petit peu plus un pied dans le monde du théâtre, que Ok. à la base je connais pas, je viens pas forcément de ce monde-là. Mhm. Et donc voilà, petit à petit, on va voir. Mais oui, idéalement, j'aimerais beaucoup aller raconter cette histoire un peu partout. Et pour le collectif, petite question, du coup, pourquoi le titre Que la machine vive en moi? Donc là, je laisse le micro, On a des- je passe le micro à un autre spectacle. Voilà, au revoir. Hmm. Mais on n'a pas fini avec toi, Milo, ne t'inquiète pas. Voilà. J'en sais rien, je sais plus. C'était une sensation. Ouais, C'était une sensation. ouais. Pourquoi que la machine vive en moi, je ne sais pas. Je pense que les gens qui ont vu le spectacle vont peut-être essayer d'interpréter. Moi, je n'ai pas d'avis particulier. Je trouve que au moment de la création, au tout début, c'était juste une évidence. Quoi. Il y avait cette implication, je voulais que la machine vive en moi, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez un truc à dire? Moi, j'ai pas d'avis. Je pense qu'il y a un rapport au mystère aussi. Moi, j'ai souvent une question dont je parle un petit peu dans le spectacle autour de la question de comment est-ce que ces machines à la fois nous modifient et comment est-ce qu'on est nous-mêmes une machine aussi, modifiable, transformable à plein d'endroits différents. Mhm. Et du coup, de se dire, on peut ce biohacking aussi, la peinture par exemple, mais de plein de manières différentes aussi, il y a plein de manières de se modifier soi-même. Qu'on fait depuis qu'on est petit, par exemple, avec des vaccins par exemple, qu'on utilise et qui nous sauvent la vie à plein d'endroits. Donc, il y a plein d'autres manières de vivre et de changer. Et là, c'est sur ce rapport de comment est-ce que, en tout cas, dans Bootstrap, il y a un truc aussi d'identification aux machines, qu'est-ce qu'elles nous renvoient, qu'est-ce qu'elles changent notre perception de nous-mêmes aussi. Et tout ce rapport-là, après, oui, il y a un peu ce truc presque comme une prière, quelque part aussi. Même dans l'imaginaire que ça déploie. Et sur la partie IA, du coup, c'était parce que c'était le sujet du moment ou est-ce que ou est-ce que c'était un souhait vraiment depuis très longtemps d'en parler? L'IA, en fait, dans le travail de création, c'est quelque chose que j'ai commencé à rechercher en 2017. Donc c'était bien avant la bulle de l'IA, autour des premiers LLM qui étaient un peu publics. Enfin, j'avais essayé d'en faire tourner sur mon ordinateur portable à l'époque, donc ça n'avait pas fonctionné du tout.
des petits larges langages modèles, des modèles comme ChatGPT. Et en fait, en cherchant, en expérimentant, on a essayé plein de trucs. Est arrivé le moment où OpenIA, à l'époque où c'était encore vraiment très, très ouvert, avait une sandbox pour DaVinci Code 02, DaVinci Code Text, je crois 02 ça s'appelait, où là on pouvait commencer à faire l'expérimentation. Elle faisait n'importe quoi, c'était magnifique, c'était de la poésie parce que justement elle se perdait, elle n'y arrivait pas, elle produisait des choses mystérieuses. Et on s'est dit là il y a le mystère et en même temps c'est accessible pour nous, on peut peut-être travailler avec les API et faire en sorte que ça marche. Et là on s'est dit qu'on allait créer le spectacle, et donc on a commencé à créer le spectacle, sauf que peu avant de la première, ChatGPT est sorti, est devenu public, il y a eu l'explosion de l'IA, et on s'est retrouvé avec cet objet qui était un objet sur quelque chose de niche, extrêmement précis, que personne ne connaissait, à devoir jouer devant des gens qui de ce coup découvraient tout en même temps. Ouais. Et devoir faire un spectacle qui doit s'adapter à cette espèce de bulle délirante, et donc aussi qui devient, cette bulle délirante qui devient un endroit politique extrêmement complexe, là où au départ c'était quelque chose d'évident. Et puis, oui, en fait, quand on a démarré le spectacle, il y a aussi un truc, on a tous très fort dans la compagnie un rapport aux machines, assez différent, mais je veux dire, on est nombreux à avoir des rapports au code, à la bidouille, etc. Ok, ouais. Et du coup, de fait, quand tu es déjà dans ces genres de milieux, et ben l'IA, même quand elle est à ses prémices, ou quand elle est vraiment au stade de naissance, c'est des trucs que tu connais, ou en tout cas que nous, on regardait de loin ou de près, et où on a bêta-testé certains débuts d'IA, etc. Et effectivement, je rejoins Robin, nous, on bidouillait avec ces IA de la même manière qu'on bidouille avec les robots que je fabrique, par exemple. Et effectivement, on s'est retrouvé, comme elle dit, à devoir prendre en charge un discours politique au moment où ça explosait. En fait, quelque part, il y a plein de trucs politiques dans le spectacle, mais on a dû faire de la médiation à l'utilisation de l'IA, alors que c'était pas le but du spectacle de départ. Après, c'est très bien d'avoir mis dedans, mais je veux dire, ça nous a dépassé à un moment donné. Et pareil, je trouve aussi, à travers votre spectacle, c'est le côté un peu science qu'on trouve beaucoup. Vous étiez un peu dans l'exemple de Comment c'est pas sorcier. Et c'est vrai que c'est intéressant, parce que typiquement, quand tu as fait les différentes manipulations sur comment Helio, ben, en fait, perso, j'ai appris beaucoup de choses rien que sur ça. donc merci déjà. Et justement, comment tu as fait toutes ces recherches aussi sur... Alors moi, moi, c'est vraiment un hobby d'enfant. J'ai toujours un petit peu fabriqué des machines. Ça m'a toujours un peu... C'est Roman qui a fait sortir mes robots de machin. J'ai toujours fabriqué des machines. Et Roman, un jour, on a dit il faut les mettre dans un spectacle. Et du coup, j'ai dit d'accord. Et depuis, mes robots sur scène, c'est vraiment des trucs qui restaient dans ma chambre. Et après, par ailleurs, moi, j'ai une grosse passion pour la vulgarisation. Enfin, la conférence et l'explication en général. C'est des trucs que je fais beaucoup dans ma vie, sur plein de sujets qui ne sont pas de la robotique. Et du coup, comme Roman, c'est des trucs qu'elle kiffe aussi. Et que Helio, c'est des trucs qu'elle kiffe aussi. Du coup, fatalement, on a mis tout ça dans un shaker. Et voilà. Et du coup, en fait, d'une certaine manière, ce spectacle, c'est aussi la résultante de toutes nos obsessions à chacun et chacune. En fait, on m'a dit on va faire un spectacle sur les machines, et du coup tout le monde s'en est donné à cœur joie pour dire hey, du coup moi je voudrais bien parler de ça, moi je voudrais bien parler de ça, oui mais il faudrait expliquer ça, moi j'adorerais faire ça, moi j'ai besoin d'une scène comme ça, et moi j'ai envie d'une scène finale christique avec un retour de robot jusqu'à une résurrection. Et ça c'est très bien joué, typiquement, c'est vraiment le résultat de toutes nos obsessions qui vont en place. En tout cas, vos trois univers se marient très bien, je trouve. En tout cas, c'est très chouette. Et du coup, quelle est la suite pour vous, les prochaines scènes Alors, la suite, c'est le 5 et 6 décembre au Théâtre Sorano à Toulouse. Il y aura notre ciné-concert, puisqu'on a tourné un film full trans. Non, il y a une personne qui n'est pas trans, mais on dirait une personne trans. Et sinon, il n'y a que des personnes trans dans le casting, dans l'équipe. Et on a fait un film de science-fiction délirant qui s'appelle Comment domestiquer les humains, la comédie musicale muette en film. C'est une comédie musicale mais muette, qui est un ciné-concert, qui donc joue le 5 et 6 décembre au Théâtre Sorano à Toulouse. Allez-y.
Et ensuite, on a la suite de Code Machine qui s'appelle J'abandonne avec joie, qui est cette fois une recherche autour du wetware et de la biologie. Qu'est-ce que c'est qu'être vivant? Alors le wetware, je ne vais pas expliquer en détail, mais c'est l'idée de faire des ordinateurs avec des organismes vivants à l'intérieur. Mais Ah oui, on va pas d'accord, rentrer ok. là-dedans. Mais voilà, et ça arrivera en 2027, il me semble, avec le Théâtre Sorano, qui est notre partenaire principal, et puis d'autres partenaires également. Et que la machine rejoue à l'ENS Oui, à l'ENS Paris-Saclay. en décembre. Oui, le 9 décembre et le 10. 10-11. Ah, le 10-11 décembre. Allez voir sur Internet. Et on joue aussi à Nantes au début du printemps. Au TU, je ne sais plus quand. En mars. Je sais plus, en mars. Et on joue au Festival du genre à Ginjou dans le Lot en avril. En avril. Peut-être. Oui, c'est sûr. Hein. Non, oui, mais Ah oui. peut-être en avril. Peut-être en avril. Et quels sont et pour toi, quelle est la suite pour toi? Enfin, Mélo, quelle est la suite pour toi du coup? Eh bien, moi j'ai un mois d'écriture qui m'attend et après on est accompagné par le Point F à Paris pour voilà, un appel à projet, une résidence de création et une sortie de résidence le 18 décembre à Paris. D'accord. Et voilà, pour la suite on ne sait pas encore. Et pour finir, quels sont vos réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les plateformes? Moi je suis assez active sur le Instagram Croptimelimélo où je raconte plein de blagues et il y a un shooting photo qui sort bientôt autour justement d'une création un peu Pinterest, un peu année 2010. Trop bien. Moi, vous pouvez me retrouver. Alors, le groupe Scalpel, c'est sur Gscalpel sur Instagram, c'est notre hâte. Puis moi, c'est sur transsexuel.jpg, où là, on peut suivre notamment mon travail d'écriture, mais aussi la maison d'édition que j'ai cofondée qui s'appelle Le Petit Chat Édition, qui est aussi sur Instagram. Et puis on peut suivre également énormément de photos du chien de Elio Jacquel sur ton compte Oui. Ok. qui est la mascotte de la compagnie. Je te laisserai présenter. Moi, c'est Claire Borivel. Avec un Y à Borivel. Enfin, un Y et puis un I. Ok. Elio.Jacquel sur les réseaux, je suis très peu, mais j'essaie de répondre à travers les messages, mais je tiens très peu d'actualité de manière générale, mais j'ai un chien qui sert de médium de communication. C'est formidable que des gens rendent public cette beauté qu'ils inventent. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Merci à vous. Avec plaisir.